Adam était un vaillant chasseur, à l'âme noble et au caractère calme. Mais il n'avait toujours pas trouvé son âme sœur. Un matin d'hiver, où il pistait silencieusement, une femelle caribou lui apparut. Sortie de la brume, elle se tenait là, fière et douce à la fois. Fixant Anam de son regard profond, une grande paix émanait de sa présence. Il resta immobile, ému et fasciné. « Je suis Kara », murmura-t-elle. Il tressaillit, son cœur devint brûlant. Jamais auparavant son cœur n'avait battu de la sorte. Elle secoua lentement ses bois avec la rosée qui fit un brouillard arc-en-ciel, puis elle fit demi-tour pour disparaître aussi soudainement qu'elle était arrivée. Un homme voulut continuer à chasser, mais il ne pouvait plus s'arrêter de penser à autre chose que revoir la beauté de l'animal. Il décida que le lendemain, à l'aube, il partirait la trouver. Il rentra chez lui en passant par la grande rue. Il y avait beaucoup de bruit ce soir-là. Des hommes avaient, c'est sûr, bu. Il vit un homme sortir en trébuchant et reconnut le géant Maïkan, l'affûteur du village. Il était visiblement ivre, gesticulant de ses bras immenses dans les airs, criant des grossièretés, semblant se battre au couteau contre des monstres invisibles. Adam l'observait de loin quand il remarqua derrière lui 2 yeux rouges dans la ruelle. Il aurait voulu aller voir qui se cachait, mais Maïkan se faisait menaçant, dirigeait le poing levé vers le chasseur. Alors Anam fit un détour pour éviter toute querelle et rentra chez lui. Dans la nuit, il rêva qu'un loup gris l'emmenait dans un autre monde. Au lever du jour, il pacta son barda, partit à la recherche de la magnifique femme caribou. Pistet demandait une grande patience et le chasseur aimait se retrouver dans la blancheur des étendues glacées, dans l'obscurité bleue des forêts. Il marcha 3 jours et 3 nuits sans voir aucune trace des caribous. Le 4e jour, il rencontra un vieux loup gris. Tout était parfaitement immobile, même le vent avait cessé de chanter. Le vieux loup lui dit dans un grognement « J'ai faim ». Empli de compassion, Adam lui jeta un peu de viande séchée. Le loup dévora le pemmican. « J'ai soif ». Il restait peu d'eau dans la calebasse d'Anam, mais il choisit de partager l'eau précieuse. Dans le creux de sa main, le vieux loup, courbant les chines, vint y laper, les yeux mi-clos. Puis soudain il sauta au loin, toute sa fatigue semblant s'être magiquement dissoute. Anam reprit sa marche dans la forêt noire. Un silence inhabituel pesait autour de lui. Soudain, une tornade arrivée de nulle part enveloppa le paysage dans un sifflement strident. Un hurlement suivi d'un bruit de tonnerre accompagna une noirceur brutale. La neige était mauve, le ciel couleur d'ardoise et un troupeau de caribous s'enfuyait dans un roulement de sabots, soulevant la neige et les pierrailles. Poursuivi par une meute de loups noirs aux gueules baveuses, au milieu des loups, Maïkan courait aussi vite que le vent. Sous les yeux médusés d'Anam, Maïkan se métamorphosait, déployant ses membres en pattes gigantesques. Le loup sauvage avala quelques loups, quelques caribous. Anam se cacha contre une grosse roche
pour ne pas être emporté par la tornade. Oh, il pensait à Kara. Où était-elle? Allait-elle se faire dévorer? Lorsqu'il pensait à Kara, son cœur devenait brûlant et son désir ardent. Être près d'elle, être avec elle, vivre à ses côtés. Mais il était chasseur et Kara restait proie. La tempête se calma. Anam, sortant de son trou, vit que la neige avait effacé toute trace. Tout était lisse, plus aucune piste. Le 5e jour à court d'eau et de vivres, Anam voulut rentrer. Mais le paysage avait changé, il ne reconnaissait plus rien, et la fatigue commençait à se faire sentir. Au détour d'une butte, Anam se retrouva soudain face à Maïkand. Le géant se dressait menaçant, des dépouilles de caribou l'entouraient. Il avait repris demi-forme humaine, mais sa tête était encore celle d'un loup et les yeux rougeoyaient de fureur. Le diable semblait avoir enlevé toute humanité chez l'homme-loup. Maïkand se jeta sur Anam en lui jurant qu'il allait le dépecer. Le combat était terrible. Anam avait perdu beaucoup de force. Il sentait sa fatigue, ses forces défaillir. Anam allait-il se faire dévorer par Maïkand? Soudain, un loup gris géant bondit sur le dos de Maïkand, le mordant par 3 fois et par 3 fois, faisant couler le sang pour que Maïkand reprît forme humaine et s'enfuit en lambeaux. Anam était sauf, mais très affaibli, il perdit connaissance. Il rêva alors de Kara. La femelle caribou déposait des mousses sur ses mains, ses pieds, ses corps. Il finit par être complètement recouvert de mousse. Anam guérissait. Lorsqu'il s'éveilla enfin, Anam se sentit tout à fait ragaillardi, régénéré, pleinement vivant. Et Kara était proche de lui, dans sa beauté lumineuse et rayonnante. Il voulut l'étreindre, mais il n'avait plus de main. Il baissa les yeux pour se lever et aperçut ses pattes, ses sabots, son poil. Son cœur devint encore plus brûlant. Sa joie fit l'effet d'un volcan en éruption. Il avait pris corps de caribou. Il était devenu caribou. Son rêve s'était réalisé. Depuis ce temps, Anam et Kara galopent unis. Maïkand continue à se transformer à chaque pleine lune et à l'orée de la forêt. Un vieux loup gris veille.